أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها الطويلة. Honorables téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Comme vous le savez, Al-Mahdawiya est une émission au cours de laquelle nous parlons du sauveur de l'humanité, Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam. Mais avant cela, nous cherchons refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, contre Satan le lapidé. Nous disons louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous commençons cette émission au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la plus noble des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, je vous invite à vous installer confortablement et je vous accueille avec la salutation de paix, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de notre émission précédente, nous avons parlé de l'identité du sauveur de l'humanité, Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam. Nous avons essayé de toucher plusieurs points. Nous avons parlé de la descendance des ancêtres de l'imam du temps alayhi salam. Et avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, il serait mieux de rappeler quelques points dont nous avons parlé au cours de l'émission précédente, Inch'Allah. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons parlé de l'identité d'Imam al-Mahdi et nous étions arrivés à un hadith selon lequel Imam al-Mahdi alayhi salam serait le descendant d'Imam al-Hassan al-Mujtaba, fils d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, contrairement aux croyances chiites selon lesquelles Imam al-Mahdi alayhi salam est le descendant et le fils d'Imam al-Hassan al-Askari alayhi salam, qui est le descendant d'Imam Hussein alayhi salam, fils d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous avons essayé d'étudier le hadith sur lequel se fondaient nos frères sunnites pour prétendre cela, et nous avons évoqué les différents problèmes qui faisaient en sorte que ce hadith soit remis en question, que ce hadith soit rejeté, parmi lesquels le problème de sa chaîne de transmission, parmi lesquels le problème, oui, et bien évidemment le problème de sa chaîne de transmission, puisque nous avons constaté ensemble qu'il y avait la chaîne était coupée et d'autre part aussi le hadith avait été rapporté d'une façon anonyme de la part d'Abu Daoud qui dit « Il m'a été rapporté ». Et il continue avec la chaîne de transmission et relate le hadith. Parmi d'autres problèmes que nous avons évoqués, il y avait un autre hadith qu'on retrouvait dans les ouvrages sunnites, selon lesquels Imam Hussein alayhi salam Imam al-Mahdi alayhi salam serait le descendant d'Imam Hussein alayhi salam, en l'occurrence le hadith rapporté par Huzaifa ibn al-Yaman, qui rapporte d'Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui un jour avait prononcé un sermon et puis il a dit, il a annoncé que l'imam du temps, le sauveur de l'humanité, serait le descendant de celui-ci, de mon fils que voici, en faisant allusion à Imam Hussein alayhi salam. Parmi d'autres problèmes de la chaîne de ce hadith, il y avait aussi un autre problème, il y avait le problème de la chaîne qui est coupée, oui, bien évidemment. Et cette expression est appelée en langue arabe quand un hadith est coupé, ou bien quand l'intervalle de temps entre celui qui rapporte et celui de qui il rapporte est pas à la limite raisonnable, ne peut être acceptable. Là, le hadith est mursal.
En d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que si la personne qui rapporte le hadith d'une autre personne, il y a par exemple une durée entre les deux personnes, par exemple plus d'un siècle, etc. Et là, on ne peut pas accepter ce hadith parce qu'il est impossible que quelqu'un rapporte un événement d'une personne qu'il n'a pas vu, d'une personne qu'il n'a pas vu directement. Là, on parle d'un hadith mursal. Donc, ici, c'est le cas avec un autre hadith similaire rapporté par Naïm ibn Hammad de son livre Al-Fitan. Nous avons le livre Al-Fitan, page 266, hadith 1051. Lui, il rapporte, il dit dans ce hadith qui est mursal, Haddathana ghayru wahidin an ibn Abbas amman haddathahu. Là, on comprend, il dit on m'a rapporté, plus d'une personne, plusieurs personnes m'ont rapporté que. Là, on ne sait pas qui sont ces personnes qui ont relaté ce fait à Naïm ibn Hammad. Et il dit, ces personnes ont rapporté d'Ibn Abbas, Amman haddathahu, qui rapporte de celui qui l'a rapporté. Là, le hadith est mursal, il y a problème dans le hadith. Et à la base de ceci, le hadith est bien évidemment rejeté. Une fois de plus, les hadiths sur lesquels se fondent nos frères sunnites pour prétendre que le sauveur de l'humanité, Imam al-Mahdi alayhi salam, serait un descendant d'Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, sont rejetés, ne sont pas authentiques, souffrent de plusieurs problèmes, parmi lesquels problèmes de chaîne de transmission, etc. À présent, téléspectateurs, nous allons essayer d'analyser une autre prétention, une autre affirmation de la part de nos frères sunnites. Ici, il s'agit de la prétention de Ibn Qayyum al-Jawzi. Ibn Qayyum al-Jawzi, qui a donné certains arguments, et l'ont aussi suivi dans ce raisonnement Ibn Hajar et Ethami et plein d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le secret, ils disent que Imam al-Mahdi alayhi salam est descendant d'Imam Hassan al-Mujtaba. Et le secret dans ceci, c'est-à-dire quel est le secret dans cela, quel est le secret d'Allah en faisant cela? Selon eux, il s'agit d'une récompense de la part d'Allah à Imam Hassan al-Mujtaba, car il a pour Allah, pour l'amour d'Allah, afin de préserver la communauté, afin de préserver l'unité communautaire, la paix communautaire, il a de son propre gré et pour l'amour d'Allah renoncé au khilafa en remettant ce khilafa à Muawiyah ibn Abi Sufyan, et cela a contribué à la paix communautaire, à préserver l'unité communautaire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour le récompenser, a décidé que l'imam, que le sauveur de l'humanité, Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam, serait l'un de ses descendants. Ils disent, selon eux, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas suscité ou bien ne suscitera pas le sauveur de l'humanité parmi les descendants d'Imam Hussein alayhi salam. Selon eux, car Imam Hussein alayhi salam, contrairement à son frère Hassan al-Mujtaba alayhi salam, est sorti à la recherche du pouvoir, il est sorti, il est allé combattre, il est allé mener la guerre à Karbala où il fut tué, et ceci dans la lutte pour le pouvoir, l'intérêt, etc. En fait, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent, ces savants sunnites. Pour répondre à ceci, pour leur donner une réponse à ceci, pour vous donner une réponse, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision, là, nous allons vous apporter un fragment de phrase, l'une des phrases d'Imam Hussein alayhi salam, à travers laquelle il exprime l'objectif même de
sa sortie, l'objectif même de son soulèvement, de sa révolution. Dans sa lettre adressée à Muhammad ibn Hanafiya, son frère, il dit: Inni lam akhruj ashran wala batran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li talab al-islah. Ça, c'est la phrase d'Imam Hussein. Fi ummati jaddi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Uridu an amara bil ma'ruf wa anha anil munkar. Voilà la phrase d'Imam Hussein, cette partie qui exprime les objectifs d'Imam Hussein alayhi salam par rapport à ses motivations. Il dit: je ne suis pas sorti pour le mal, je ne suis pas sorti pour rechercher le bien de ce monde, ni pour vulgariser le mal, la perversion, ou pour vulgariser l'injustice, mais par contre, je ne suis sorti que pour rechercher la réforme dans la communauté de mon grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sorti dans le but d'ordonner le bien, le convenable, et d'interdire le blâmable, et de suivre sirati jaddi wa abi, et de suivre la voie, le chemin, la voie de mon grand-père et de mon père. Salawatullahi alayhim ajma'in. Telles sont les motivations d'Imam Hussein alayhi salam, qui est une réponse à ceux-là qui estiment que pour soutenir le faux hadith, estiment que Imam al-Mahdi alayhi salam sortira de la ligne d'Imam Hassan en récompense de la part d'Allah pour Imam Hassan d'avoir remis le khilafat à Muawiyah. Bien évidemment, cela s'est passé avec certaines conditions que nous n'allons pas les évoquer ici, puisque le moment n'est pas approprié. Alors, fidèles téléspectateurs, avant de terminer cette émission, nous allons vous apporter un autre hadith, toujours qui soutient la naissance d'Imam al-Hujja alayhi salam, qui se trouve d'ailleurs dans le livre Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma, qui est le document de Cheikh Sadouk. Alors, dans ce hadith, il dit: Wulida li abi Muhammadin alayhi salam, c'est-à-dire Imam Hassan, waladu fasammahu Muhammad, fa'aradahu ala ashabihi yawm al-thalith, wa qala hadha sahibukum min ba'di, wa khalifati alaykum, wa huwa al-qa'imu alladhi tamtuddu ilayhi al-a'naq bil intizar. Donc là, c'est le hadith d'Imam Hassan Askari, rapporté de Khadim, Abi Ghanim al-Khadim, qui rapporte d'Imam Hassan al-Askari. Il continue en disant: فَإِذَا امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا خَرَجَ فَمَلَأَهَا قِسْطًا وَعَدْلًا. Alors, il est dit dans ce hadith qu'un enfant fut né. Qala wulida li Abi Muhammad. Il dit: un enfant est né d'Abu Muhammad, qui est Imam Hassan al-Askari. Fasammahu Muhammad, et il a été surnommé Muhammad. Fa'aradahu ala ashabihi ashabi yawm al-thalith. Imam Hassan al-Askari, au terme du 3e jour, a présenté l'enfant en question à l'assemblée. Wa qala hadha sahibukum. Ensuite, il dit: voici votre compagnon, Mimbadi, après moi. Voici votre compagnon après moi. Wa khalifati alaykum, il est le calife sur vous, il est votre imam, il est votre calife. Wa huwa al-qa'imu alladhi tamtuddu ilayhi al-a'naq bil intizar. Il est celui qui se soulèvera, il est le qa'im que les gens ont passé le temps à attendre.
فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا. Lorsque la terre sera remplie d'injustice, d'inéquité, d'oppression, alors Allah le suscitera pour qu'il vienne remplir la terre de justice, d'équité et de paix, telle qu'elle a été remplie d'injustice et d'inéquité. Tel est le hadith rapporté d'Abu Ghanim al-Khadim, d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Sur ce se termine cette émission, fidèles téléspectateurs de la Hadi Télévision. Merci à avoir été de nôtres. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau épisode. Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.